Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guyane, actualité. On a le président qui est en train de goûter du produit local grâce à Belnati notamment, valoriser l'agriculture traditionnelle, et on va rapidement bien évidemment déjà poser quelques petites questions au président, bien sûr, avant de partir. Il va partir dans quelques instants. Bonsoir président. Bonsoir. Bon appétit. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors voilà, on a ces produits locaux qui sont faits majoritairement avec bien sûr la farine locale. C'est une avancée, c'est un plaisir de pouvoir mettre en avant ces sociétés qui sont en train de mettre en avant l'agriculture locale, tout simplement. Mais vous avez déjà tout résumé. Vous dites que c'est une avancée, c'est réellement une avancée, et en même temps c'est un vrai plaisir que à la fois de goûter à ces produits de fabrication locale avec de la farine de manioc, avec de la farine de patate douce, qui donne un petit pain, je vous jure, qui est très 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 agréable, même en le mangeant comme ça, sec, sans beurre, sans fromage et sans saucisson. C'est une belle réussite, et Belnati a été accompagné, il faut le rappeler, par la CTG à hauteur de 2 mandats qui étaient quand même relativement importants pour les aider à avancer, à mécaniser, à accompagner les agriculteurs également qui travaillaient le manioc. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de restitution. La présentation est faite de tous les produits qui ont été fabriqués durant tout ce temps. Et moi, je vous dis sincèrement, j'ai vraiment envie de continuer à accompagner la société Belnati, parce que ce qui est présenté là aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est la révolution, mais c'est un pas décisif que nous faisons en matière d'une certaine forme de souveraineté alimentaire. C'est le mot que nous avons à la bouche, et je considère que c'est à partir de ces efforts que font les uns et les autres que la Guyane pourra vraiment diminuer son taux d'importation des produits qu'elle consomme, pour aller vers une situation où nous allons produire nous-mêmes ce que nous retrouvons dans nos assiettes respectives. Donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi et un grand plaisir qu'on ait pu arriver à ce résultat-là. Alors quand Belnati sont allés voir la CTG pour demander justement un accompagnement, donc vous avez dit tout de suite oui, le projet vous intéressait ? On avait dit oui tout de suite en 2022 pour un financement relativement conséquent. On a à nouveau financé en 2023, et s'il faut pousser encore en 2024, on le fera, parce que c'est de l'activité que ça crée. Ça permet de faire travailler beaucoup d'agriculteurs guyanais qui alimentent les différents marchés vont se retrouver dans cette filière-là. Donc ça va nous permettre de mieux structurer la filière. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, ça crée de la richesse. Et le plus important, c'est que cette richesse, elle est créée en cycle fermé, j'ai envie de dire. C'est la terre de Guyane avec des agriculteurs de Guyane qui produisent du grand manioc de Guyane, qui produisent de la farine de Guyane, qui produisent du pain made in Guyane. Et ce pain made in Guyane, il est consommé en Guyane par ceux qui résident sur le territoire. Que demander de plus? Moi, je crois que là, c'est une belle réussite et ça mérite vraiment d'être félicité. Vous l'avez dit, merci beaucoup président. Donc voilà, vous voyez ces pains qui sont vraiment bons, et puis il y a une dégustation qui est faite en ce moment ici à la pépinière, l'université de Cayenne, et donc voilà, il y a du beau monde notamment. On va donc voilà, essayer de comprendre davantage, de poser des questions, notamment pour tout simplement savoir comment ça se fait, comment on a réussi à justement faire toute cette production locale. Donc on va bien évidemment poser des questions dans quelques instants. En tout cas, on vous montre déjà ces pains qui sont présents. Alors, nous sommes avec Monsieur Gilbert, Monsieur Gilbert qui fait partie de Belnati. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-moi un petit peu. Je vois que ça fait un succès incroyable, surtout cette baguette qui est faite maintenant avec de la farine locale. Un plaisir pour vous de pouvoir présenter aujourd'hui tous ces produits locaux. Absolument. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle de voir que Belnati a pu sortir une baguette locale. Vu que la farine que nous utilisons traditionnellement tous les jours dans nos cuisines, on a dit pourquoi pas, puisque nous avons tout ce qu'il faut sur notre territoire pour pouvoir faire les baguettes et autres. Mais aujourd'hui, voilà le travail de recherche, c'est avec l'équipe de Belnati.
nous avons pu enfin présenter la baguette qui est le début j'espère, d'une belle aventure, puisque à travers la baguette, il y aura toute une gamme de produits qu'on pourra présenter sous peu. Et alors nous sommes vraiment fiers du travail fait. Est-ce que c'est compliqué de pouvoir, par exemple, faire cette baguette ? Non, c'est pas compliqué, il suffit de confier la mission à des spécialistes de la boulangerie. Et la preuve en est, parce qu'aujourd'hui nous avons pratiquement 4 types de baguettes. Et nous savons qu'à partir des racines et des tubercules, il y a on en sort la farine planifiable. Et à partir de ça, on confie aux spécialistes. Et là, toutes les douceurs que nous trouvons dans les boulangeries, dans les pâtisseries et autres, nous pouvons le faire à partir de la farine locale. Alors pourquoi ça a pris autant de temps et que finalement il n'y avait pas eu une idée plus tôt de pouvoir créer sa baguette localement ? Pourquoi ça a pris 2023 pour pouvoir se concrétiser ? Très bonne question, mais on ne sait pas, mais en même temps on peut dire tant mieux, puisque BL Native ne veut pas lâcher l'affaire et nous sommes sur une aventure début. Nous allons encore élargir, comme je vous dis, la gamme des produits avec d'autres choses issues des racines et des tubercules et même au-delà. Et mois après mois, année après année, on sera amené à trouver des produits made in Guyane. Alors on parle beaucoup de cette baguette, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres pains notamment qui ont été fabriqués ? Je ne pourrais pas vous dire davantage, parce que je sais que là c'était la baguette, mais là il y a des viennoiseries, il y a des pains au beurre, il y a des croissants. Et ce sont les classiques de la boulangerie qu'on trouve aujourd'hui. Mais éventuellement, sous peu, on aura toute la gamme des produits fourrés avec encore d'autres douceurs, saveurs au pays, bien sûr. Alors dernière question, on sait que la baguette c'est un emblème français. Chaque fois qu'on parle de la France, on parle surtout de la baguette. C'était évidemment la même chose. Vous vouliez notamment que à travers cette baguette locale, on puisse connaître la Guyane et se dire bah oui, nous aussi en Guyane, on a notre propre baguette que l'on peut faire à notre façon. Mais bien sûr, ce qui se passe dans le national, à l'international, ce sont chaque producteur défend leur paroisse. Nous, ici en Guyane, mais bien sûr, nous aurons notre baguette pays. À travers la baguette pays, ça va donner des idées aux d'autres pour pourquoi pas élargir, de faire des choses. Mais maintenant, c'est lancé. Mais j'invite tous ceux qui ont envie de développer le pays, élargir, transformer, se lancer dans les vrais sujets concernant la valorisation des produits agricoles issus de l'agriculture de la Guyane. Je pense que maintenant, si Belnati est le dynamiteur, merci Belnati, mais j'espère que les autres vont emboîter le pas pour pouvoir faire aussi ce qu'il y a à faire pour ce territoire. Alors oui, excusez-moi, vraiment, dernière, on sait que la CTG vous a accompagné sur ce projet. Quels sont les autres acteurs qui ont réussi à faire de ce rêve une réalité ? Je n'ai pas compris la question. Je sais que la CTG vous a accompagné Belnati. Quels sont les autres acteurs qui vous ont accompagné pour pouvoir faire cette baguette finalement ? Mes remerciements, dans un premier temps, c'est sûr que ce sont les paysans, puisque ce sont eux les pionnières, puisque en partie, ce sont que des femmes qu'on trouve de les abattis de l'Ouest, mais ce sont ces personnes-là qui nous ont vraiment motivés par le travail, et nous avons discuté de fil en aiguille. Nous avons trouvé bien sûr l'intérêt qui était pour la CTG de nous être à l'écoute de ce que nous voulons faire. Ils nous ont accompagnés. Bien sûr, la DGTM aussi était partenaire du projet, et également quelques acteurs privés, également du monde, les porteurs de projets, les acteurs du territoire, ceux qui ont vu, qui ont ressenti dans cette discussion, être à l'écoute de la baguette guyanaise. Ils ont dit oui, ils ont adhéré, et maintenant on a des investisseurs, on a des actionnaires, on a des Guyanais, on a un peu tout le monde, mais c'est pas fini parce que l'aventure sera belle. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup monsieur Gilbert. Je vous rappelle bien évidemment qu'on est là pour vous présenter tout simplement cette valorisation de l'agriculture traditionnelle de la Guyane, avec surtout cette baguette locale qui a été créée tout simplement. Voilà. O-News Radio sur outremernews.fr.